les électeurs méritent mieux que cela. Les programmes démagogiques, non crédibles, pourraient précipiter davantage le pays dans le chaos. Trop de programmes électoraux transpirent la démagogie. Les législatives, vues au prisme du duel attendu entre les favoris des sondages, Nouveau Front Populaire contre Rassemblement National, conduisent à la surenchère dans la dépense publique. Pour le RN, l'augmentation du pouvoir d'achat passe par l'annulation de la hausse des prix du gaz, le passage à 5,5% de la TVA sur les énergies, exonération des cotisations dès 10% de hausse des salaires, suppression de la réforme de l'assurance chômage et pour plus tard l'avenir de la réforme des retraites. 2 réformes que le Nouveau Front Populaire prévoit d'abroger, ajoutant SMIC net à 1 600 €, blocage des prix des biens de première nécessité, augmentation des APL, gratuité de l'école publique, indexation des salaires sur l'inflation, augmentation du point d'indice des fonctionnaires et des retraités bénéficiant du minimum contributif. Bercy a chiffré environ 300 milliards les dépenses du Nouveau Front Populaire contre 100 milliards pour le programme du Rassemblement National. Des pistes de financement, certes, mais pour l'heure pas assez détaillées pour être crédibles. Quelles recettes fiscales supplémentaires, nettes des effets d'éviction, attendre du retour de l'ISF ou encore de la taxation des héritages du Nouveau Front Populaire ou de la suppression de niches fiscales préconisées par le Rassemblement National. Par un accroissement des dépenses de l'État, le Nouveau Front Populaire pense relancer l'économie, créer plus de richesses à redistribuer, à taxer dans un cercle vertueux salvateur. Mais en économie, on ne décrète que les mesures, jamais le résultat. Avec un déficit budgétaire prévu à 5,1%, en dehors des clous du pacte européen, la dette publique exorbitante, le pays champion des prélèvements obligatoires sera vite dans l'impasse et vérifiera très rapidement qu'à vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Au lendemain de l'élection, on pourrait entendre un nouveau discours. Demain, on rase gratis, repoussant inévitablement à plus tard le moment de tenir ses engagements. La démagogie ne conduisant pas nécessairement à une majorité absolue, ni à faire la politique économique rigoureuse dont le pays a besoin pour réduire le déficit budgétaire, condition nécessaire à la réduction de la dette et permettant d'éviter la hausse des prélèvements publics obligatoires. Certains diront que l'impôt n'est pas l'ennemi, à condition qu'il concerne les autres, ajouteraient les freeriders, ces opportunistes. Viser les plus riches, mais riches, c'est à partir de combien d'euros? Et taxer plus les plus riches va au mieux les désinciter à créer plus de richesses, au pire, faire fuir hors de France de grands groupes, des individus, des cerveaux. Le pays perdra plus que la recette fiscale, il perdra aussi des emplois. La démagogie ne va pas éteindre la colère sociale. Abroger la réforme du système des retraites décrétée par 49.3, certains députés sortants d'opposition tiendront là leur revanche. Mais que diront-ils à ceux qui bénéficient déjà de ces avancées? Et où trouveront-ils les quelques 50 milliards d'euros pour financer une retraite à 60 ans, alors même que le déficit du système se confirme? Or, le politique a besoin de courage pour faire passer des réformes parfois impopulaires. Pour ne pas hypothéquer l'avenir des générations futures, il doit imposer aux présentes quelques sacrifices, faute de quoi tout le monde risque d'y perdre. Il est temps de penser aussi aux électeurs et de considérer qu'ils ne sont pas si naïfs. Pour preuve, moins du tiers des électeurs jugent assez crédibles les programmes des partis de gouvernement. Mais seulement 2 électeurs sur 10, celui du Rassemblement National, et à peine plus d'1 électeur sur 10, celui de la France Insoumise. Renaissance est pénalisée par son bilan de sortant et moins crédible que les RR. Le Rassemblement National est ici plus crédible que la gauche. Des électeurs désireux de tenter autre chose arbitreraient-ils en faveur de ceux sans réelle expérience, de sorte que l'inexpérience deviendrait un atout de campagne électorale? Et après? Et si l'on imaginait dès maintenant le jour d'après l'élection? La même majorité relative empire. Et comme il n'y aura pas de vrai vainqueur, la même insatisfaction des Français empire. La même situation économique empire. Pourquoi? Parce que l'économie est mondialisée. Les marchés financiers achètent déjà une Assemblée nationale ingouvernable. Et par effet boule de neige, l'économie du pays pourrait mettre un genou à terre, avec pour solution, quoique imparfaite, la démission du président de la République. Mais l'heure est aux législatives. Elles vont se jouer sur les arbitrages des électeurs. Des électeurs plus mobilisés qu'en 2022, pour une prise de conscience rapide, une réaction salvatrice face au chaos annoncé. Ils pourraient ainsi soutenir des candidats, parfois en triangulaire, qui s'engageront sur les voies de la cohérence et de la loyauté politique pour une plus grande efficacité économique. Ils arbitreraient aussi en faveur de l'engagement et de l'expérience de l'élu de terrain et contre la démagogie des appareils nationaux. À moins que la colère ne l'emporte et ne les conduise au vote sanction, dont ils feindront d'ignorer les funestes conséquences pour le pays, mais aussi pour eux-mêmes.